Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 3e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. Le président Tinubu vole au secours de la raffinerie de Dangote. Après, nous irons en République démocratique du Congo pour parler de la RDC et du M23. La présidence angolaise annonce un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Mali, Burkina, pour notre 3e sujet, une coordination des forces armées frappe des cibles terroristes à Tinzaouaten. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nouvelle constitution. L'opposition finira par mieux comprendre des propos de Gilbert Bawara. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Mandouri, dans la préfecture de Pendial, située dans la région des Savanes. C'est à peu près 623 km de Lomé, la capitale du Togo, et un peu partout à travers le monde, notamment à Paris en France et à Bamako au Mali, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Je voudrais également saisir de cette opportunité pour rappeler donc à nos concitoyens que les numéros verts mis en place depuis 2022 par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sont toujours actifs. Ces lignes gratuites sont destinées à signaler aux forces de l'ordre tout mouvement ou toute activité suspecte. Donc dans les Savanes, nous avons le 1200 ou le 1201. Au niveau de la Cara, nous avons le 1202 ou le 1203. Dans les centrales, nous avons le 1204 ou le 1205. Dans les plateaux, nous avons le 1206 ou le 1207. Et enfin, dans les maritimes, nous avons le 1208 ou le 1209. Merci beaucoup. À vous Samir, ça va toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Notre 2e invité ce soir, Firmin Teko Abou. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Abou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction donc du Nigeria. Le président Tinubu vole au secours de la raffinerie de Dangote. Nous parlions en début de semaine d'ailleurs du problème de cette raffinerie à la suite de cette interview de Dangote au cours de laquelle il revenait sur les difficultés que la raffinerie rencontre pour le raffinage du pétrole. L'approvisionnement en pétrole brut est devenu un problème pour cette raffinerie lancée en janvier et qui ambitionne de produire plus de 650 000 barils par jour. Pas possible même de produire la moitié finalement. Dangote avait exprimé son désarroi face à une telle situation. Écho qui a été favorable au niveau du président Bola Ahmed Tinubu qui a convoqué donc une réunion il a ordonné plutôt à la Nigerian National Petroleum Company de vendre du pétrole brut en naira, la monnaie nigérienne à Dangote. Plusieurs autres mesures ont été prises pour assurer la disponibilité du pétrole, un début peut-être de dénouement de cette crise au bonheur de Dangote et de sa raffinerie, Firmin. Vous savez ce qui manque à l'Afrique, je pense qu'on se l'a toujours dit ici, c'est l'investissement dans la transformation de nos ressources du sous-sol. Nous avons du pétrole, nous avons le cacao, nous avons le café et le problème que nous avons fondamentalement, c'est que nous n'avons pas de moyens et nous ne mettons pas en œuvre assez de moyens, assez d'actions qu'on va transformer et créer de la richesse. Bon, quand Dangote s'est levé pour pouvoir le faire, c'est que je pense que c'est une initiative à louer, c'est une initiative à féliciter véritablement. Donc, Dangote devrait en réalité être soutenu. Sauf que vous savez, nous sommes au Nigeria, c'est plus de 300 millions d'habitants, donc plus de 206 millions d'habitants, mais la première puissance économique du continent, il n'est pas le seul milliardaire. Il y a assez de raffineries au Nigeria, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a assez de raffineries au Nigeria, il y a des Nigériens même qui ont planté
Qui n'ont pas les mêmes capacités. Qui n'ont pas les mêmes capacités, bien sûr. Il y a des Nigériens qui ont des raffineries à l'extérieur du Nigeria et qui envoient des pétroles, le but du pétrole, les raffiner là-bas et on les transforme et c'est ça qui leur rapporte assez de moyens. Et donc, Dangote, lui, met 20 milliards de dollars dans la cagnotte pour avoir une si grande raffinerie, une raffinerie historique. Mais attendez, mais vous voyez, il se pointe sur le marché de la concurrence. Donc, il vient gâter le marché des gens. Il y a des gens qui sont déjà là, les gens vont se dire, mais on ne va pas te voir, on ne va pas te laisser évoluer comme cela. C'est là où tout a commencé. Donc, il manque de pétrole, il manque de brut de pétrole. Ben, où est-ce qu'il peut en avoir alors qu'il est dans un pays qui produit suffisamment du pétrole? Il est dans un pays où cette manne pétrolière devrait nourrir, en réalité, devrait servir à nourrir toute la population nigériane. Mais c'est ce qui on n'arrive toujours pas à réussir cela parce qu'il y a assez de corruption, il y a juste une certaine minorité qui s'en accapare. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Donc, je pense que l'interview qu'il a eu à accorder à cette chaîne anglaise l'a beaucoup sauvé. Et aussi le président du Nigeria s'est comporté comme un véritable chef d'État. Il a dit non, mais ce que Dangote attend, c'est quoi? C'est dans l'intérêt du peuple nigérien tout d'abord et c'est dans l'intérêt du peuple africain. Et ça va beaucoup aider parce que c'est des milliards, ça va créer, vous imaginez, des milliers d'emplois qui vont être créés. Si par exemple, ne lui accordez pas cela, vous savez, donc ça veut dire du jour demain, cette raffinerie-là, ça va partir, ça ne va plus permettre d'avoir des résultats escomptés depuis le début. Je pense que et il doit saluer l'intelligence et le pragmatisme du président nigérien, mais ce n'est pas fini. Le Nigeria, on a dit tout à l'heure, c'est un grand pays et il y a assez de réseaux. C'est une question de réseau. Sans n'eût été l'intervention du président du Nigeria, je pense que les réseaux auraient écrasé fondamentalement ou sérieusement le président, l'homme d'affaires Aliko Dangote. Mais bonne nouvelle pour lui que dans les jours à venir, il sera satisfait et ces milliers d'emplois seront beaucoup plus viables sur le terrain. Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, un début de dénouement de cette crise, ou de cette grande difficulté que rencontre le milliardaire Aliko Dangote au Nigeria avec cette nouvelle décision de mettre à sa disposition du pétrole brut au Nigeria. Samir. Je pense que cette situation nous rappelle un fait. Le fait, il est universel parce que quand on regarde un peu à travers le monde, même dans les grandes puissances, ceux qu'on considère, ou ces pays-là qu'on considère aujourd'hui comme étant des puissances sur le plan économique, mais tout entrepreneur, quelle que soit sa taille en termes d'initiative, a besoin d'un soutien politique, a besoin que dans un pays, que l'initiative que la personne porte, c'est-à-dire que l'entrepreneur porte, puisse avoir un soutien politique. Parce que sans le soutien politique, je vous assure, vous ne pouvez pas faire long feu. Et vous avez besoin d'un soutien politique permanent. C'est-à-dire que lorsque vous avez une idée d'entreprise, lorsque vous avez une idée de création de richesse ou de valeur ajoutée à l'économie de votre pays, vous devez vous assurer que vous avez non seulement le soutien politique de votre pays, mais que les conditions adéquates sont réunies pour que vous puissiez prospérer dans le temps. Alors, ce qui s'est présenté, est-ce que vous avez Aliko Dangote qui n'est plus à présenter, puisqu'il fait partie des Africains les plus nantis sur le plan sur le continent et dans le monde, il fait une fierté pour notre continent. Il n'est plus à présenter avant même qu'il n'ait imaginé mettre en place une telle raffinerie, puisqu'on dit que c'est la grande d'ailleurs sur le continent africain. Il a obtenu à un moment donné de soutien politique au temps de Boari, sauf que on lui reprochait de n'avoir pas financé l'élection de Tinubu et les gens peuvent on lui reprocherait, c'est un fait puisque les gens reconnaissent, parce que la tension qui existe aujourd'hui entre lui et le président Tinubu n'est plus apaisée. D'ailleurs, même il a fallu l'intervention d'une personne extérieure pour qu'on puisse rapprocher les deux positions, pour que ces hommes-là puissent, pour que les deux personnes-là puissent taire leurs divergences et qu'ils mettent en avant l'intérêt économique donc du pays. Donc, il s'est fait qu'à un moment donné, il n'a plus le soutien politique qu'il avait par le passé, parce qu'il comptait sur l'État du Nigeria pour pouvoir en grande partie combler son besoin en termes de brut, en termes du pétrole brut, pour faire tourner la raffinerie. Donc je pense que Tinubu est conscient qu'en réalité,
la réussite ou le développement de cette raffinerie. Et d'ailleurs, c'est un risque que le président nigérien prend, parce que quels que soient les pays que nous prenons aujourd'hui à travers le monde, en réalité, l'État ne doit pas agir en prenant parti. L'État doit être un régulateur. C'est pourquoi de plus en plus, les spécialistes ou les économistes appellent l'État à intervenir de moins en moins dans l'économie. Donc l'État ne doit pas prendre parti. Sauf que dans ce cas, et dans la plupart des pays à travers le monde, il y a cette possibilité qui est offerte donc à l'État de mettre en place un certain nombre de facilités pour encourager les initiatives locales. Et donc cette position qu'a prise aujourd'hui Tinubu a plusieurs arguments, notamment celui d'abord de permettre à ce que la raffinerie puisse fonctionner. Ça permettra donc au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis donc de l'extérieur en termes d'alimentation du marché local du carburant. Ensuite, ça permettra également de créer un certain nombre d'emplois au niveau de ce pays du Nigeria, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le Niger rencontre un certain nombre de difficultés, notamment le chômage galopant donc de la jeunesse. Donc ça permettra donc de créer des emplois, mais également au-delà de ça, ça permettra, je dirais, d'avoir un impact sur la balance commerciale donc du Nigeria en termes d'échange entre les différents investisseurs dans le domaine pétrolier avec les nationaux qui ont des activités dans ce sens-là. Donc on ne peut que saluer ce geste-là donc de l'État du Nigeria. Quoi qu'on puisse dire, je pense qu'à un moment donné de la vie de nos pays, il faudrait que l'État réagisse, il faudrait que l'État intervienne pour pousser un peu ceux qui osent entreprendre dans nos pays et ceux qui ont des ambitions en termes de transformation de nos ressources naturelles. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, nous avons des ressources parce que Dieu Tout-Puissant nous a fait don de ces ressources-là, mais quand vous n'avez pas la technologie nécessaire, quand vous ne disposez pas des moyens techniques adéquats, vous ne pourrez pas jouir pleinement de ces ressources. C'est pourquoi, des fois, ça me fait rire, parce que quand on regarde un peu à travers l'Afrique, les gens crient, oui, l'Afrique est riche de ses minéraux, l'Afrique a des ressources minières, mais il faut faire extrêmement attention. Toutes les économies sont unanimes aujourd'hui de reconnaître qu'en réalité, pour qu'on puisse jouir pleinement de nos ressources minières, il faudrait qu'on puisse avoir la capacité technologique, la capacité opérationnelle et la capacité technique de pouvoir transformer les ressources dont Dieu Tout-Puissant nous a fait don en des produits manufacturés pour que cela puisse servir à la consommation locale et qu'on puisse, comment l'appelle-t-on, créer de la richesse et apporter une valeur ajoutée à l'économie de nos pays. Merci beaucoup. À vous donc pour contribution. Alors, que dire de ce nouveau pas qui a été franchi au Nigeria en matière de solution pour cette crise qui est née entre Dangote et, disons, d'une certaine manière, l'État nigérien. Dans cette interview accordée à Premium Times, l'homme d'affaires nigérien demandait d'ailleurs à ce qu'on rachète la raffinerie, que la Nigerian National Petroleum Company achète la raffinerie et que cela lui permette d'être hors du jeu, parce qu'il semblait que il est devenu le mauvais élément dans le circuit. Il y aurait tout un réseau dans le circuit, mais finalement il faut aussi compter avec le poids des médias qui ont joué un grand rôle et qui ont quelque part contribué à ce changement de situation avec cette demande formulée par le président Tinubu à la compagnie nationale et qui va d'une certaine manière relancer les activités de la compagnie de Dangote. Une première chose, une chose est sûre, n'eût été l'intervention des médias, on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Parce que les réseaux sont très puissants, surtout les réseaux pétroliers au Nigeria sont très puissants. Il y a assez de réseaux que le président lui-même n'arrive pas à maîtriser. Vous savez, au Nigeria, c'est juste une minorité qui s'est accaparé les richesses du pays et les gère comme bon lui semble. Donc le reste, la majorité de la population, elle est négligée. Vous imaginez dans ce pays, le délestage, il est régulier. Dans ce pays, les gens manquent même de pétrole. Dans ce pays, les gens manquent de gaz. Alors que le Nigeria, Dieu lui a donné une mine d'or. Et le Nigeria ne l'exploite pas dans l'intérêt de tout le monde. La deuxième chose, c'est que le président, c'est comme, il est là, mais les réseaux sont plus puissants que lui. C'est ça qu'il faut noter. Les réseaux sont plus puissants que lui. Quand Dangote disait, prenez la raffinerie, dirigez-la ou gérez-la, mais vous imaginez,
on peut prendre la raffinerie, mais on ne pourrait pas la gérer parce que c'est lui qui avait le projet. C'est lui qui a l'esprit du projet. C'est lui qui sait comment il peut gérer le projet pour que cela puisse arriver à créer assez d'emplois, assez de milliers d'emplois pour le Nigeria. Mais cette situation, ceux-là même qui gèrent, qui disent qu'aujourd'hui, sa raffinerie aussi est d'une qualité douteuse, comme presque toutes les raffineries qui sont au Nigeria. Si on leur remettait cette raffinerie, on leur confiait cette raffinerie, il leur serait difficile de la gérer. C'est tellement compliqué parce que c'est lui qui a l'ingénieuse idée d'avoir cette raffinerie. Moi, je me dis, en réalité, aujourd'hui, il faut que l'État mette en place. Il y a Samir a dit quelque chose, Rossama a dit quelque chose d'important. Il faut que l'État intervienne régulièrement dans ces situations pour pouvoir réguler. Il faut que l'État protège suffisamment Dangote. Il faut que l'État, de façon impartiale, protège sérieusement tous les hommes d'affaires du pays. Parce que quand l'État n'intervient pas dans ces situations, ça fait disparaître les intelligences, ça fait disparaître les hommes d'affaires. Parce que c'est un monde sans pitié, c'est un monde d'intérêt. Si vous n'êtes pas puissant, on vous écrase. Mais il faut que l'État soit aux côtés de tous ceux-là qui ont cette ambition, cette envie d'investir dans le pays pour pouvoir apporter une plus-value aux populations. C'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on a Dangote. Mais vous savez, moi, je suis un peu admiratif de ces hommes d'affaires-là. Il y a Dangote, que l'État nigérien ne se l'approprie pas. Dangote, c'est un Africain. Il faut que tous les États africains le soutiennent. Ce n'est pas lui seul. Nous avons aussi Boumaf Boukongo. Et Boumaf qui fait un travail extraordinaire, qui investit beaucoup dans les États africains. Vous connaissez les investissements ici au Togo de Boumaf. Vous voyez combien d'emplois il a créé et qu'il continue de créer, même dans le secteur bancaire. Quand vous allez en Afrique australe, quand vous allez en Afrique centrale, dans presque tous les pays africains, et Boumaf Boukongo est présent. Donc les gens comme ça, il faut les soutenir. Les Dangote comme ça, il faut les soutenir. Les Dangote, les Boumaf Boukongo, il faut les susciter. Tu parlais de Boukongo. Oui, bien sûr. Non, je dis, pardon. Boukongo plutôt que Boumaf. Oui, Boukongo, parce que c'est lui qui a créé Boumaf. Mais pour amener les gens à comprendre, en fait, à pouvoir l'identifier facilement. Donc, des gens comme ça, il faut les susciter et il faut les encourager, les protéger. Dans le pays, il y en a plein, mais des fois, quand ils n'ont pas de soutien, ils sont écrasés. Ils sont écrasés. Si les gens applaudissent aujourd'hui la France, les gens applaudissent les États-Unis. Pourquoi? Les gens applaudissent les Chinois. Parce que leurs États protègent ces hommes d'affaires. Aujourd'hui, on a un Vincent Bolloré, on a des sociétés françaises occidentales dans les pays africains parce qu'ils sont protégés à l'avance par leur gouvernement. La politique sert à protéger les hommes d'affaires. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria, mais il faut que le président ait toujours un regard vis-à-vis de Dangote et vis-à-vis de d'autres affaires qui ont cette ambition de contribuer à développer nos pays, à développer notre continent africain. Merci beaucoup à vous. Firon et Samy. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que quand on regarde un peu la situation dans nos pays, on se rend compte que l'État ne fait pas beaucoup. L'État ne fait pas beaucoup pour encourager les rares initiatives que nous avons dans un certain nombre de secteurs. Mais pourquoi douter de la capacité de votre compatriote à améliorer un domaine dans lequel vous n'avez pas montré suffisamment d'intérêt? Pourquoi douter de la capacité technologique de votre compatriote qui a déjà fait ses preuves dans un certain nombre de domaines? Pourquoi douter de sa capacité? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que un pays comme le Nigeria, qui est pratiquement le 5e producteur en termes de pétrole, soit toujours dépendant lorsqu'il s'agit d'alimenter le pays de carburant. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel Dieu les a fait donc du pétrole, ils sont obligés d'aller chercher le pétrole ailleurs. S'il y a de telles initiatives dans votre pays, pourquoi ne pas encourager de telles initiatives? Parce que les dividendes qui vont sortir du fonctionnement de cette raffinerie vont rester dans ce pays, contrairement par exemple à une compagnie étrangère qui s'est installée dans votre pays et qui a aussi mis en place une raffinerie qui développe, et à la fin les dividendes vont partir ailleurs parce que ces gens-là, ils rapatrient les ressources ou les fonds qui se font dans nos pays en développant un certain nombre d'activités économiques. Donc moi je pense véritablement que nos États doivent pouvoir prendre conscience de l'intérêt à intervenir de temps en temps pour essayer de donner un bout de sauvetage donc à ces entrepreneurs africains qui essaient donc de transformer nos ressources naturelles sur le continent africain. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.